Imaginez cette scène. Dans le calme d'un cabinet, une voix de femme, angoissée. Il dit qu'il m'aime, qu'il m'a choisi entre toutes, mais si je parle à quelqu'un d'autre, il devient fou de rage. Il dit que je le trahis, que je mérite d'être puni. Le psychiatre, d'une voix posée, demande « Puni comment ?» Et la femme répond « Il a menacé de détruire ma vie, de me faire souffrir, de s'en prendre à mes enfants. » Le verdict du médecin est sans appel. « Madame, vous devez quitter cette relation. Cet homme est dangereux. » On est donc dans ce cabinet. Une patiente, complètement désemparée, qui décrit sa relation. D'un côté, son partenaire l'idéalise, lui promet le monde. Mais de l'autre, il est possessif, terriblement jaloux, et devient punitif si son obéissance n'est pas totale. C'est un schéma très classique en fait. Idéalisation, dévalorisation, punition, puis réconciliation. C'est le cycle de l'emprise. Mais là arrive une révélation absolument stupéfiante. La patiente secoue la tête. Le partenaire dont elle parle, ce n'est pas un homme, c'est Yahvé, le Dieu de l'Ancien Testament, tel qu'elle l'a découvert dans les textes. Tout ce qu'elle vient de décrire, dit-elle, est écrit noir sur blanc, mot pour mot. Cette situation soulève une question que peu de gens osent vraiment formuler. Et si on mettait de côté le sacré un instant, et qu'on analysait ce personnage, avec les mêmes outils cliniques qu'on utilise pour n'importe quel être humain? C'est précisément ce qu'on va tenter de faire ici, une enquête clinique rigoureuse, basée uniquement, et j'insiste, sur le texte. Alors, pour mener cette enquête, il nous faut un outil fiable. Notre outil, ce sera le DSM-5, le manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux. Pour faire simple, c'est la référence mondiale. C'est ce que les psychiatres et les psychologues utilisent tous les jours pour poser des diagnostics. Attention, il ne s'agit pas d'un jugement moral, mais bien d'un outil clinique. Et dans ce manuel, il y a un trouble qui va particulièrement retenir notre attention, le trouble de la personnalité narcissique. Le DSM-5 est très précis. Il liste 9 critères. Et pour qu'un diagnostic soit posé, il faut qu'un individu corresponde à au moins 5 de ces 9 critères. Alors, c'est quoi cette grille d'analyse? Eh bien, la voici. Un sens grandiose de sa propre importance, des fantasmes de pouvoir illimité, la certitude d'être spécial et unique, un besoin maladif d'être admiré, le sentiment que tout lui est dû, une tendance à exploiter les autres, un manque total d'empathie, l'envie, et pour finir, l'arrogance. 5 sur 9, c'est le seuil. Voyons voir combien de cases le personnage de Yahvé coche. Allez, on commence. On prend notre grille, on ouvre les textes et on y va, critère par critère. Critère numéro 1. Je suis celui qui suis. Ce n'est pas un nom, c'est une affirmation d'existence absolue qui nie toute autre chose. Validé. 2. Les 10 plaies d'Égypte, le soleil stoppé en pleine course, des démonstrations de pouvoir sans aucune limite. Validé. 3. Son nom même est jaloux. Ce n'est pas une émotion, c'est son identité. Il exige une exclusivité totale. Validé. 4. Le livre des psaumes, ses 150 chapitres qui sont pour l'essentiel des louanges qui lui sont dues sous peine de mort. Validé. Et 5. Le déluge, où il décide d'exterminer l'humanité, ou le pari avec Satan sur la vie de Job. Il est au-dessus de tout et de tous. Validé. Bon, on fait une petite pause, on vient de voir 5 critères, et les 5 sont validés, 5 sur 9. Ça veut dire que, d'un point de vue clinique, le seuil pour poser un diagnostic de trouble de la personnalité narcissique est déjà atteint. On pourrait s'arrêter là. Le diagnostic est techniquement posé. Mais l'analyse ne s'arrête pas là, parce que les 4 derniers critères sont peut-être encore plus troublants. Ils concernent moins ce qu'il prétend être que la façon dont il agit avec les autres. Critère 6. Il demande à Abraham de tuer son propre fils, juste pour tester sa loyauté. Il se sert de Job comme d'un pion dans un pari. Les autres sont des instruments. Validé. Critère 7. Le déluge qui noie tout le monde, y compris les enfants. L'amant des premiers aînés égyptiens, y compris celui de l'esclave qui n'avait rien demandé. Aucune empathie. Validé. Critère 8. Il chasse Adam et Ève du jardin d'Éden de peur qu'ils ne deviennent immortels, comme l'un de nous. Validé. Et enfin, critère 9. Sa réponse à Job, qui souffre le martyre, ce n'est pas de la compassion, c'est une démonstration de puissance arrogante. Où étais-tu quand je fondais la terre? Validé. Le résultat est donc sans appel. 9 critères sur 9. Pas le minimum requis de 5, mais le maximum. Le tableau est complet. Si ce dossier clinique était présenté à un professionnel de la santé mentale aujourd'hui, le diagnostic tomberait sans aucune hésitation, trouble de la personnalité narcissique de forme sévère. Ok. Le diagnostic est posé, mais ça, ce n'est que la première partie de l'enquête, parce que ça ouvre sur la vraie question, une question beaucoup plus profonde. Pourquoi? Pourquoi des auteurs, il y a des milliers d'années, auraient-ils imaginé et décrit un Dieu avec un profil psychologique aussi particulier?
Pour commencer à répondre, il faut comprendre quelque chose de fondamental, que les chercheurs savent depuis plus d'un siècle. Les 5 premiers livres de la Bible n'ont pas été écrits par une seule personne. L'idée que Moïse a tout rédigé, par exemple, ne tient pas. Il aurait même dû écrire le récit de sa propre mort. La preuve la plus flagrante est dans le texte lui-même. Prenez la Genèse, il n'y a pas un, mais 2 récits de la création du monde qui se suivent et qui se contredisent. Dans le premier, les animaux sont créés avant les humains. Dans le second, c'est l'inverse. Ça, c'est l'illustration parfaite de ce qu'on appelle l'hypothèse documentaire. La Bible est en fait une compilation d'au moins 4 sources différentes, écrites à des époques différentes. Du coup, Yahvé n'est pas un personnage cohérent, c'est un personnage composite. Et ça nous amène au cœur de la thèse. L'idée que le personnage de Yahvé fonctionne comme une sorte de miroir psychologique. Un miroir qui ne reflète pas une entité divine, mais qui reflète les angoisses, les peurs et les traumatismes profonds des peuples qui l'ont créé. Regardez le schéma, c'est assez clair. Un peuple est esclave en Égypte, il vit un traumatisme collectif terrible. En réaction, il projette l'image d'un Dieu vengeur, un Dieu qui déchaîne une violence inouïe sur ses oppresseurs. Des siècles plus tard, ce même peuple est en exil à Babylone, terrifié à l'idée de disparaître, d'être assimilé. Alors ces prêtres projettent l'image d'un Dieu exclusif, jaloux, qui interdit tout contact avec les autres pour assurer la survie culturelle du groupe. Autrement dit, la psychologie de ce personnage n'est pas un mystère divin, c'est une stratégie de survie humaine. La rage de Yahvé, c'est la rage des opprimés. Sa jalousie maladive, c'est la peur panique des prêtres de voir leur peuple disparaître. Finalement, ce n'est pas une révélation tombée du ciel, mais un document profondément humain, né de la souffrance et de la peur. D'ailleurs, cette idée n'est pas si récente. Il y a plus de 350 ans, le philosophe Baruch Spinoza se posait déjà la question. Comment un être parfait pourrait-il ressentir la jalousie ou le désir? Ce sont des signes d'imperfection, de manque. Pour lui, la conclusion était logique. Un Dieu décrit avec de telles émotions ne peut être qu'une projection de nos propres passions humaines. Tout ça nous laisse avec une dernière question, une question pour aujourd'hui, parce que ce processus de projection ne s'est jamais vraiment arrêté. Chaque époque, chaque culture, et même chaque individu semble façonner une image de Dieu qui répond à ses propres angoisses, à ses propres espoirs. La question n'est donc pas seulement historique. De quoi l'image de Dieu aujourd'hui est-elle le miroir? D'où vient-elle vraiment? De la révélation ou de nos propres besoins, de nos propres peurs et peut-être même de nos propres blessures? La réponse, au fond, en dit sûrement plus sur nous-mêmes que sur Dieu.